Vue de Rome avec Cyprien Viette. Après un début de pontificat marqué par une certaine discrétion, durant lequel Léon XIV a pris le temps de collecter des informations, de prier, d'écouter et de discerner, la fin de la Semaine Sainte a ouvert la voie à une phase plus active. Ce que certains à Rome appelaient un pontificat diesel commence à prendre un rythme d'accélération avec des prises de position du pape plus explicites sur les relations internationales, mais aussi une concrétisation des remaniements attendus au sein de la curie romaine. Le changement le plus important pour le moment concerne la secrétairerie d'État et le poste sensible de substitut, c'est-à-dire le numéro 3 du Vatican, derrière le pape et le secrétaire d'État. Ce poste occupé par un archevêque correspond à celui en langage civil d'un directeur de cabinet ou d'un ministre de l'Intérieur du pape. C'est lui qui supervise l'administration de l'Église, le secrétaire d'État lui-même étant généralement déployé sur des missions de représentation et des déplacements internationaux. Ce mercredi 8 avril est donc entré en fonction le nouveau substitut, Monseigneur Paolo Rudelli, un Italien de 55 ans qui fut notamment le représentant du Saint-Siège au Conseil de l'Europe à Strasbourg, avant de devenir nonce apostolique au Zimbabwe puis en Colombie. Son arrivée a permis de tourner une page importante car il remplace Monseigneur Edgar Peña Parra, un prélat vénézuélien emblématique de la fin du pontificat du pape François, mais qui se voit rétrogradé au rang de nonce apostolique en Italie. Une autre évolution importante concerne le dicaster pour le service de la charité, le deuxième dans l'ordre protocolaire du Vatican. En mars, le cardinal polonais Konrad Krajewski, lui aussi très proche du pape François, est retourné dans son diocèse en tant qu'archevêque de Łódź. Il a laissé la conduite de l'aumônerie apostolique à un religieux augustin espagnol, Monseigneur Luis de San Marin. Le pape Léon XIV modifie donc progressivement ses équipes avec un nouveau style, moins disruptif que celui de son prédécesseur, mais avec le souci de stabiliser l'administration de l'Église et de la rendre plus efficace. D'autres mouvements importants en ce sens sont attendus dans les semaines à venir, notamment pour le dicaster en charge des questions liturgiques. Vue de Rome.